Déjà, les fondamentaux et on va dire les bases, elles vont être individuelles à toute discipline pour moi. Ouais, bien sûr. La personnalité, elle va venir que si on est à l'aise en fait. Avec son corps et ses mouvements. Voilà. Quoi. Et Ouais. quand on est à l'aise avec certains mouvements, bah, c'est là où on commence à prendre des libertés dans le mouvement en le respectant. Et c'est ça qui est intéressant. Salut William, bienvenue dans Outside the Box. Salut. Comment tu vas ? Très bien. Et toi ? Bah ça va aussi, merci. Aujourd'hui, on va parler des fondamentaux de la danse Yes. et l'importance du coup de cet héritage pour les jeunes danseurs. Je sais que toi, c'est quand même quelque chose qui est assez important et tu le transmets pas mal dans tes cours. Déjà, est-ce que avant toute chose, tu pourrais te présenter pour ceux qui te connaissent pas peut-être ? Yes. Salut. Merci de me recevoir. Merci Vibes. Du coup, moi, c'est William, professeur principalement sur Paris. Jeune chorégraphe aussi, ça fait 7 ans presque que je danse et ça fait 3-4 ans que je me considère comme étant professionnel parce que j'arrive à en vivre aujourd'hui, Dieu merci. J'enseigne principalement en hip-hop chorégraphique, Ouais. venant du milieu de la Corée à la base. J'ai plusieurs univers et surtout plusieurs cultures sur lesquelles je m'appuie dans mes cours et c'est ce qui m'a poussé un peu tard parfois pour certaines choses, mais c'est ce qui m'a poussé à replonger sur les bases justement et dans les fondations pour pouvoir avoir une assise solide dans mes cours. Ok. Voilà. Cool. Je pense que tu y as déjà un petit peu répondu, mais toi, qu'est-ce qui t'a poussé à devenir professeur et du coup à vouloir transmettre ces bases-là ? Alors, devenir professeur, ce qui m'a poussé, c'est que avant la danse, je bossais beaucoup dans le milieu de l'animation, dans le milieu du sport, et c'est le contact social et la pédagogie en fait qui m'a toujours animé. Okay. Du coup, quand j'ai travaillé dans le milieu de la danse, très très vite et très naturellement, l'univers des cours, des stages, de l'enseignement de manière générale, ça m'a tout de suite aspiré. Okay. Même si j'adore me produire, j'adore faire de la scène, j'adore représenter le travail de quelqu'un, j'adore les univers chorégraphiques de base, mais c'est vrai que l'enseignement, c'est mon terrain de jeu. C'est vraiment comme si j'allais dans mon magasin préféré et avec ce que je trouve et avec ce que j'arrive à faire, le transmettre, c'est vraiment quelque chose qui m'anime. Et les bases que du coup on utilise forcément dans les cours qu'on donne, en tout cas dans les univers dans lesquels moi je travaille, venant du milieu de la chorégraphie, c'est vrai que parfois, et je m'inclus dedans, on réalise un peu tard qu'en fait on utilise un certain nombre de choses, mais on les utilise tellement très vite et on passe tellement très vite dessus quand on danse qu'en fait parfois on réalise pas et on peut passer beaucoup de temps à danser des chorégraphies, à se produire, à s'exprimer dans certains styles sans savoir réellement comment on place son corps sur ces choses-là. Et en fait, l'ayant ressenti en faisant de la chorégraphie, je me suis mis moi-même, avant de l'enseigner, à me remettre sur les bases, à reprendre des cours. C'est notamment le Covid qui m'y avait poussé. Okay. Parce qu'en fait, du coup, j'étais bloqué chez moi. Du coup, je faisais beaucoup de cours en ligne sur Steezy, Click, tout ça. Ouais. Et c'est vraiment à cette période-là où je me suis dit, ok, je suis enfermé chez moi, j'en profite. Okay. Du coup, je me passais beaucoup de cours basiques et je passais 3-4 heures à faire 2-3 steps. J'y arrivais pas, je recommençais. Et en fait, c'est à l'issue du Covid où je me suis dit, ok, en fait, je pensais que je savais danser. En fait, non. Je savais faire des chorégraphies, ce qui est très bien aussi, parce que c'est quand même un produit fini. Une fois que c'est abouti, c'est quand même, comment dire, ça a son impact visuel. Mais c'est vrai que moi, en tant que professeur, je me suis dit, ok, il va falloir quand même, à un moment donné, retourner aux sources. En fait, apprendre les choses qu'on m'a jamais apprises, en fait. Et parce que moi-même, je faisais beaucoup de cours où on faisait énormément de chorégraphie. Du coup, je progressais sur plein de choses, mais finalement, peut-être pas la petite transition entre les 2 premiers 8 qui me posait problème. Du coup, c'est vraiment ça qui m'a d'abord, moi, mis au boulot là-dessus. Et du coup, inévitablement, ça s'est ressenti dans mes chorégraphies. Ouais, c'est ce que et à partir du moment où ça se ressent, on est obligé, nous, d'adapter notre pédagogie vis-à-vis de ça aussi. Parce que du coup, tu as vraiment senti un avant-après quand tu es retourné à ces bases-là dans ta danse, en fait. En fait, j'ai senti que déjà, je prenais le temps de respirer. Parce qu'en fait, ma vérité par rapport à comment moi je l'ai vécu, c'est que avant d'avoir une vraie maîtrise de certaines fondations, quand j'arrivais sur les zones d'ombre chorégraphiquement, je faisais en sorte que ça passe vite. Et du coup, visuellement, ça se ressentait parce que ça speedait, c'était fort, parfois c'était un peu brutal parfois. Parce qu'en fait, quand l'esprit il ose pas s'épanouir dans un mouvement, ça se ressent visuellement. Et moi, ça me dérangeait et je savais pas d'où ça venait. À cette époque-là, je savais pas d'où ça venait. Ça remonte quand même à il y a 3-4 ans. Ouais. Et en fait, je me suis dit, en fait, peut-être que si tu te poses et que si tu travailles des trucs plus simples dans la forme, peut-être que le fond, il va arriver tout seul. Et en fait, ça c'est arrivé. Ouais, ok. En fait, c'est un petit peu comme... si je fais une sorte de petite métaphore, c'est, tu vois, comme tu vas vraiment construire des bases solides pour qu'après, derrière, en fait, le reste, en fait, soit solide et tout ne s'écroule pas, quoi. Ouais, c'est ça. Et après, encore une fois, ces bases-là, même à travers la Corée,
on les ressent déjà, on les a déjà, on les obtient petit à petit. C'est juste que, en fait, la chorégraphie, ça va nous aider tout le temps à être esthétique, à mon sens. C'est-à-dire qu'on va apprendre des choses, on va apprendre des techniques, on va être très propre dessus. En tout cas, on va développer notre façon de s'exprimer dedans. Mais en fait, on est continuellement dans des enchaînements de mouvements. Et parfois, quand on est habitué à apprendre des blocs et des enchaînements, quand il n'y en a plus, là, on n'est plus à l'aise. Parce que du coup, on n'a plus de matière. Et en fait, moi, c'est ça que je ressentais. Et du coup, ça m'a posé problème. Dans ma tête, je me disais, c'est un problème quand même. Oh, tu vas donner des cours et toi, quand tu es tout seul, tu paniques. Et en fait, c'est ça qui m'a poussé, moi, à aller bosser ces trucs-là. Ok. Donc finalement, tu t'es servi du Covid un petit peu pour... de ce temps-là que tu avais un petit peu de libre pour pouvoir rebosser sur tout ça, quoi. Surtout à cette période-là. En fait, c'était le point de départ. Après, depuis, je le fais tout le temps. Dans tous les trainings que je fais, même dans mon processus de création, aujourd'hui, je l'aurais pas fait comme ça, je pense, il y a quelques temps. Mais aujourd'hui, ça commence par un freestyle, ça commence par des choix de couleurs musicalement. Et ensuite, derrière, je repose sur des fondations. Et à partir de la fondation, je crée des variations. Et en fait, c'est un process que j'étais incapable de faire avant. Parce que j'avais tout simplement pas compris la logique. Et aussi, peut-être que j'avais pas compris comment mon corps, lui, voulait danser, mais c'était directement mental. Je pensais au rendu, mais je pensais pas à la sensation. Et c'est en ça où je pense que certaines fondations vont nous aider aussi. Donc aujourd'hui, vraiment, tu l'as inclus dans ta routine actuelle et c'est même quelque chose sur lequel tu t'appuies vraiment dans tes cours, etc. quoi. Là, on parle pas mal de fondamentaux justement, mais du coup, comment toi, est-ce que tu le définis ça ? Pour toi, finalement, c'est quoi les bases en fait de la danse ? Est-ce que ça va être vraiment quelque chose qui va s'apparenter au step ou est-ce que ça peut être autre chose et que tu vois ça de manière plus large ? Effectivement, c'est large. En fait, déjà pour moi, les fondamentaux, c'est ce qui va nous permettre, nous, d'être expressifs. Ça veut dire que les fondamentaux, quand on est à l'aise avec, indépendamment du mouvement, déjà on est dans la bonne énergie. Et en fait, pour moi, les fondamentaux, par rapport au style dans lesquels moi j'essaye de m'exprimer, pour moi, c'est d'abord les bonnes énergies. Et c'est ça qui est difficile. Et moi, c'était toute ma galère, et ça l'est encore sur certains points, c'est avoir la bonne énergie. Et ensuite, indépendamment de l'esthétique, on sait qu'on est dans la bonne humeur, on sait qu'on arrive vraiment dans le sujet. Et ensuite, à partir de là, il y a énormément d'outils qu'il faut apprendre et qu'il faut maîtriser au fil du temps. Et du coup, là, on va parler de step, on va parler de certaines variations, d'angle de corps, de groove, de bounce. Et en fait, c'est ça qui fait que dans certains styles, tu finis par être à l'aise. Tu finis par être expressif et par traduire la bonne musique en fait à la personne qui regarde, et même si c'est une personne qui danse pas forcément ou qui a pas les mêmes objectifs que toi tu as dans la tête au moment où tu danses, en fait on va comprendre d'où ça vient, et c'est beaucoup plus clair. J'ai remarqué aussi dans le cadre des cours pour les élèves, quand ils regardent une chorégraphie, il y a beaucoup d'infos qui sortent en même temps, et du coup forcément ils sont en mode ok, c'est quoi la priorité, est-ce que c'est le bras, est-ce que c'est la musicalité à ce moment-là, est-ce que c'est l'assise, le niveau, l'angle, le regard. Bien sûr. La chorégraphie, c'est un produit fini, c'est un visuel. Mais quand on est vraiment sur un travail de fondamentaux, là on comprend qu'en fait à la base, c'est quand même censé être quelque chose qui est déjà là. Et c'est vraiment ce qui, selon moi, va faire qu'on va tous sourire à un moment donné dans la salle. Parce qu'en fait ça y est, t'es pris par le truc. On ressent une bonne énergie, on sait qu'on est dedans, et ensuite derrière, moi c'est un truc que j'ai envie de dire aussi. Même professionnellement, dans le cadre des auditions, en répétition et tout, depuis que je travaille certaines bases, j'ai ce que j'appelle des cartes joker en audition. C'est-à-dire que si je me trompe dans la chorégraphie, au moins l'énergie que j'amène dans l'erreur, tu peux te reposer sur ça. Même si visuellement on va capter qu'il y a une erreur, au moins je sors pas du contexte. Alors que si on n'est pas habitué à avoir cette énergie-là, si on n'a pas du tout le bon groove par exemple, à partir du moment où on oublie les matériaux, du coup il reste plus rien. Et du coup c'est comme si la silhouette elle bougeait plus, alors qu'en fait il y a encore quelque chose à donner. Même s'il nous manque quelque chose, si on est dans la bonne énergie, au moins la trame de fond elle continue de glisser quoi. Ouais, carrément. En fait c'est surtout que du coup t'as quelque chose sur quoi te reposer quoi. Parce que c'est vrai que si t'as que la choré, finalement quand tu l'as plus, t'as plus rien. Ouais, c'est ça. Moi je le vis vraiment comme ça. Et même là à l'heure actuelle, je suis en formation chez Elite. Big up à Sam et à l'INSEE du coup. Je suis en formation chez Elite, c'est une formation de freestyle qui est à Paris, qui se fait à Aubervilliers. Et je l'ai intégré justement parce que je commençais à comprendre certaines énergies en chorégraphie dans le but de créer, et du coup je me sentais à l'aise avec ça. Maintenant, qu'est-ce qui se passe quand il n'y a pas de matière et quand il n'y a pas d'objectif de création, et c'est pour ça que j'ai intégré cette formation. Et ce que j'ai capté tout de suite au bout de quelques séances là-bas, c'est que justement l'utilisation des fondamentaux que je connaissais dans mon freestyle, en fait c'est plein de solutions. En fait
on continue de danser, même quand il n'y a pas forcément de matériel, quoi. Okay. Et c'est un truc qui est un peu dur à comprendre au début. Moi, j'ai mis beaucoup de temps. Mais c'est vrai que le plaisir, il est différent. Parce qu'on se sent beaucoup plus à l'aise même avec nous-mêmes. Oui, avec son corps, ouais, carrément. Ouais, je comprends. Puis ça peut être, tu vois, quelque chose qui est rassurant, je pense aussi. Parce que quand tu peux avoir parfois des trous de mémoire, comme on parlait en audition ou quoi, que tu sais que tu peux te reposer sur quelque chose qui, aujourd'hui, avec lequel tu es à l'aise, je trouve qu'il y a une forme de... Ouais, il y a un côté rassurant, je trouve, à ça. Et j'allais dire aussi que, par exemple, dans les danses plus académiques, on va tout de suite enseigner les bases. C'est quelque chose qui est tout de suite très mis en avant parce qu'on a besoin d'une technique qui est très solide, etc. Et j'ai l'impression que dans le milieu plus urbain, c'est pas forcément, en tout cas, ça dépend évidemment, il y a des professeurs qui le font très bien et je trouve que c'est hyper intéressant. Mais c'est vrai que c'est pas forcément l'objectif de tout cours d'urbain. Et c'est pour ça aussi que je trouve que c'est intéressant d'en parler. Bah, en fait, ouais, t'as raison, dans le sens où aujourd'hui, ce que les élèves cherchent en majorité, enfin en tout cas moi quand je te réponds, en fait, je me base sur mon expérience moi, dans mes cours, dans les endroits que je fréquente, dans les cours que je prends aussi. Mon constat, moi, c'est que ce qu'on cherche nous en tant qu'élèves, à 95%, c'est de la chorégraphie. Ouais, c'est ça. C'est ça qui nous appelle en fait. On se dit ah ouais, cette créa elle est vraiment ouf, ou alors ah ouais, cette énergie là j'aime trop, on y va. Et en fait, il faut comprendre que dans toutes les chorégraphies qu'on regarde, bah en fait, il y a des bases qui sont archi maîtrisées en fait. C'est juste que dans les cours, comme on est dans un apprentissage chorégraphique, on prend pas forcément le temps de passer un à un chaque step avec avec la volonté de le faire vraiment rentrer dans le corps des gens. Parce qu'on considère que c'est acquis, entre guillemets, voilà. Que les autres sont censés déjà l'avoir dans leur corps. En fait, tu es déjà, entre guillemets, censé en tant qu'élève capter qu'en fait on se repose sur cette fondation à ce moment-là, ou que le corps il est dans cette énergie-là parce qu'on utilise un step qui vient de ça. Et en fait, c'est une logique que nous on a en tant que prof. Parfois on se rend pas compte, mais c'est pas du tout la logique qu'ont certains élèves. Et pourtant, ces mêmes élèves vont être super bons en chorégraphie. Ça peut arriver aussi. Et c'est cool, c'est trop bien. C'est juste que ça a des limites à un moment donné, à mon sens. Moi, je sais qu'à un moment donné, je me suis dit, ok, en chorégraphie, c'est cool, c'est pas mal, mais en vrai, sur ça, tu respires pas. Sur ça, regarde tes jambes, elles tremblent. Enfin, c'est l'analyse que je m'étais fait à cette époque-là. Et je pense qu'à un moment donné, ça se voit. Et du coup, dans la sphère professionnelle, en tout cas, je pense que si on est habitué à faire que de la chorégraphie, il y a un moment où les gens avec qui on va travailler, ils vont avoir des limites aussi dans leur créa en fait, parce qu'on n'aura pas grand chose d'autre à leur donner, à part de la technique de mouvement que eux nous auront inculqué en fait. Je sais pas si je suis clair, mais en fait en gros je pense qu'on apporte aussi une plus-value quand on est capable d'apporter quelque chose au mouvement. Quand on prend un cours par exemple et qu'on apprend 1 minute 15 de chorégraphie, c'est cool si dans cette minute 15 là, et je pense que c'est ce que les profs recherchent aussi, en tout cas un certain nombre de profs, si on arrive à mettre une personnalité. Ouais, bien sûr. Et en fait, la personnalité, elle va venir que si on est à l'aise, en fait. Avec son corps et ses mouvements. Voilà. Et quand on est à l'aise avec certains mouvements, c'est là où on commence à prendre des libertés dans le mouvement en le respectant. Et c'est ça qui est intéressant, en fait. Ouais, franchement, et pour moi, ça vient des fondamentaux, ça. Enfin, dans mon process à moi, ça vient de ça. Ok. Ça vient de ça. Hyper intéressant. Pourquoi, selon toi, ce serait justement intéressant, dans un monde où justement les styles évoluent énormément, de revenir quand même à ces bases? Je sais qu'on en a déjà, enfin t'as répondu déjà un petit peu, mais si tu peux un petit peu approfondir. Ouais, carrément. Moi, pour être honnête, ce qui m'inspire en tant que danseur et en tant qu'artiste, c'est quand je vois, par exemple sur YouTube, Instagram ou même en vrai, dans des shows et tout, c'est quand je vois un danseur en fait on dirait qu'il calcule pas les styles qu'il utilise. En fait, moi, c'est ça qui m'inspire dans le sens où il y a des mélanges qui se font, il y a des contrastes. Parfois les styles ils fonctionnent ensemble en fait. Et ça, parfois on a du mal à le comprendre quand on les apprend ou quand on bosse, parce qu'on a envie de créer des tiroirs dans notre cerveau. Et parfois on se dit que tout ne peut pas être mis dans le même tiroir. En tout cas, quand on apprend, je pense que c'est l'école aussi qui fait ça. On apprend les choses une par une et du coup on additionne mais on mélange jamais. Ouais, c'est ça. Et moi, ce qui m'inspire, c'est quand je vois justement un danseur qui s'exprime avec des fondations qui viennent de différents pôles. Et en fait, il prend de la liberté et on dirait qu'il calcule pas. Il s'appuie sur le son et il danse. Moi, c'est ce qui m'inspire en premier. Et en fait, c'est ce qui m'inspire même depuis le début. Et en fait, j'ai réalisé, en essayant de faire ça, qu'en fait, c'était pas possible pour moi parce que même si la sensation que ce danseur-là, que je peux regarder, le feeling qu'il me donne, c'est qu'il est pas en train de calculer les styles qu'il utilise. En vrai, il y a une maîtrise qui est folle. Il y a une maîtrise qui est folle en fait. Et c'est justement parce qu'il a envie que tu penses que c'est simple, que toi tu regardes et que tu fais ah ouais,
Parce qu'en fait, ça a l'air simple, mais en fait, c'est Ça a super l'air dur. simple, ouais. Et comment dire? Et en fait, je pense que dans tout ce qu'on regarde, dans tout ce qu'on consomme, et là je parle de consommation, parce que la danse aujourd'hui, ça se consomme, Ouais, carrément. c'est quelque chose qui est hyper accessible. Et en fait, à chaque fois, on s'aperçoit que même si c'est la chorégraphie qu'on retient, le danseur en question, la danseuse en question, ou le créatif, c'est-à-dire le chorégraphe ou le directeur artistique ou la directrice artistique, eh ben en fait, il y a un background derrière qu'on prend pas le temps forcément d'aller chercher nous quand on regarde. Il y a un background derrière, il y a des acquis qui reposent sur des années, qui reposent sur des fondations en fait, qu'ils ont travaillé eux dans l'ombre en fait. Ouais, bien sûr. Et quand j'ai compris ça, c'est là où je me suis dit ok, en fait il n'y a pas de raccourci possible. Et c'est ça que j'essaye vraiment d'amener aussi dans mes cours et aussi dans les formations dans lesquelles j'interviens parfois, c'est qu'en fait à un moment donné, je pense qu'on va tous être obligés de s'y mettre à ça. C'est-à-dire que même si on veut faire de la chorégraphie, même si on a envie, entre guillemets, parce que pour moi la chorégraphie elle sert aussi à ça, on a envie d'être expressif rapidement. La chorégraphie c'est un moyen de donner une image plus ou moins rapidement et d'être expressif, d'être dans la valorisation aussi et d'être entre guillemets belle et beau rapidement. Pour moi la chorégraphie elle sert aussi à ça. Ouais, bien sûr. Et en fait si on a envie tout le temps d'être dans cet objectif là rapidement, eh ben il y a des moments où on va être un danseur qui apprend vite parce que la chorégraphie ça te donne une mémoire de dingue. Il y a des danseurs que je connais qui apprennent des chorégraphies de 2 minutes en 30 minutes et qui sont très vite à l'aise. Mais en fait ces danseurs là en réalité, ils vont devenir expressifs à partir du moment où ils vont incarner la choré. Et pour moi, on ne peut pas vraiment incarner si on n'a pas ces bases-là, en fait. Ouais. Et c'est ça qui fait que même si on a envie de faire de la choré, même si on veut aller vite parfois, même si on a envie de faire des choses qui sont d'un niveau ouf, à un moment donné, soit on va être dans, entre guillemets, la reproduction, soit on va être vraiment dans l'incarnation et l'interprétation. Et pour moi, c'est carrément 2 steps différents. Ouais, 2 choses différentes. Ouais. Au début, on essaye, on imite, on essaie de reproduire. Après, on comprend qu'il y a ces bases-là qui sont utilisées. On comprend qu'il faut les bosser, on prend le temps de les bosser à côté et on revient sur cette même chorégraphie et là du coup la maîtrise elle est différente. Ouais, et c'est ce process là que parfois on a envie de... Parfois on a la flemme. il y a 4-5 ans, parfois moi j'arrivais, je voulais la choré direct. J'étais comme ça. Il y a ce côté de vouloir d'être presque impatient quoi. C'est ça. Ouais. Et en fait ça demande un peu d'humilité aussi je pense, de se dire que peu importe le parcours qu'on a et où on en est et ce qu'on a proposé aux gens, je pense, et moi c'est ces gens là qui m'inspirent parce qu'ils m'ont inculqué ça. Je pense qu'en fait, il n'y a pas d'heure et il n'y a pas d'âge et il n'y a pas de statut qui justifie que c'est trop tard pour aller chercher certaines bases si toi, tu as envie de les utiliser en fait. Ouais, bien sûr, je te rejoins. Donc, ça vient de là. Et je pense que ça demande, comme tu l'as dit, pas mal d'humilité et de savoir mettre un petit peu son ego de côté, peut-être à un certain niveau, tu vois, ou de dire ah ouais, bah, ça fait peut-être tant X années que je danse. Mais il me manque quand même ça. Et tu vois, c'est vrai que juste de prendre du recul sur ça et de se rendre compte que effectivement il y a des choses qui nous manquent après tant d'années de danse, je trouve que je te rejoins, ça demande quand même de pouvoir prendre du recul sur soi et un côté un petit peu où tu mets un peu ton ego de côté, je pense. Ouais, c'est ça. Et en même temps après pour moi l'ego dans le milieu de la danse c'est quelque chose qui doit être maîtrisé, c'est à dire qu'en fait il nous faut de l'ego parce qu'il y a un ego artistique qui est particulier qu'il faut garder, c'est ce qui nous permet nous aussi parfois d'aller chercher moi j'appelle ça le 3e poumon, d'aller chercher le 3e poumon au moment où on se produit en fait. C'est parce qu'il y a quand même un ego qui intervient, c'est obligatoire. Pour moi c'est quelque chose comment dire, sur lequel on s'appuie aussi. C'est parfois parce qu'on a un peu d'ego aussi qu'on va se mettre dans la difficulté et qu'on va aller chercher ce qui nous manque ou qu'on va oser se produire, avoir une certaine attitude sur scène et qu'on va dégager l'énergie qu'on nous demande. Mais l'ego parfois il veut nous faire un peu gagner du temps. Dans l'aspect négatif de la chose, parfois c'est cet ego-là qui va faire que on va être moins patient, on va être moins attentif sur ça, on va considérer que ça c'est pas essentiel. Parfois même dans les interactions humaines, dans le milieu de la danse, parfois même dans les interactions humaines, on voit que ok, on prend pas forcément le temps d'écouter ça, on prend pas forcément le temps d'aller dans ce cours-là, on prend pas forcément le temps de respecter cette règle-là. Et en fait, tous les petits raccourcis qu'on va s'accorder, parfois on est obligé de les prendre parce que parfois il faut aller vite. Quand on travaille, parfois il y a des choses, il faut vite donner le résultat et du coup, bien sûr, on n'a pas forcément le même temps. Mais dans son process individuel, je pense qu'il faut quand même noter dans sa tête les moments où ça nécessite que nous, peut-être qu'on prenne du temps dessus. Ouais, bien sûr. À l'extérieur, même si c'est seul, tu prends une salle, tu te mets avec 4-5 potes et tu bosses 3-4 trucs, même si c'est juste 3-4 trucs, c'est déjà un training en fait. Ouais, et parfois, on va en faire beaucoup. Et moi, je sais que c'est le défaut que j'ai pu avoir. On veut en faire beaucoup, on veut aller vite et on croit qu'on peut aller vite, mais en fait on peut pas. Ouais, la quantité par rapport à la qualité quoi. On peut pas. Et en fait, c'est les petites claques que tu prends régulièrement, tous les 6 mois, tous les ans. Et en fait, ces claques-là font du bien, il faut apprendre à les apprécier. Et c'est là où l'ego,
il faut pas l'écouter à ce moment-là. Bien Parce que sûr. l'ego, il va avoir envie de te dire non, mais c'est pas moi. Bah si, c'est toi, gros. Ouais. Et c'est ça qu'il faut, pour moi en tant qu'artiste, je pense. Et c'est même pas une question de professionnel, pas professionnel. C'est à partir du moment où tu fais un art, bah pour moi, tout au long du voyage, en fait, bah il faut que cet ego-là, il te serve. Et parfois, c'est l'inverse qui se produit. Parfois, on peut avoir des moments où, en fait, on n'a pas envie. Mais pourquoi on n'a pas envie? Et c'est cette question-là qu'il faut se poser. Et c'est si on se la pose pas que, du coup, bah, on trace là où on aurait dû s'arrêter, quoi. Ouais, bien sûr, chercher un petit peu le pourquoi de certaines choses, quoi. C'est ça. Ok, bah franchement c'est hyper intéressant et on va forcément un petit peu plus loin dans le sujet, mais je trouve que c'était important d'en parler en fait de ce truc-là parce que bah, comme tu l'as dit, en fait je trouve que ça demande de mettre son ego un peu de côté, d'être un peu plus prendre du recul un peu sur soi parfois vis-à-vis de ça, parce que des fois tu dois peut-être ressentir en tant que danseur un sentiment où tu te sens un peu limité d'un coup et tu sais pas trop pourquoi, tu vois. Et je trouve que ce retour, cette remise en question, elle est importante à ce moment-là, je pense. Bah, en fait, c'est le. Après, je sais que c'est quelque chose qu'on partage vraiment, je pense, même parfois sans en parler, nous les danseurs ensemble. C'est qu'en fait, on est quand même continuellement dans la remise en question, malgré nous en fait. Même si Ouais, parfois, je sais que je me suis déjà fait la réflexion, quand tu fais quelques contrats, quand tu interviens sur quelques événements où il y a un peu de lumière, bah très vite, forcément, et c'est trop bien, tu as des retours qui arrivent. Ouais. Et en fait, ces retours-là, ils te donnent confiance dans ce que tu fais. Et en fait, en vrai, de vrai, pour moi, si tu as obtenu ces retours-là, c'est parce qu'avant de faire cette proposition-là, bah, il y a eu des remises en question sur plein de choses en fait. Ouais, bien sûr. Et c'est grâce à ces remises en question, c'est ce que je disais tout à l'heure, les petites claques régulières, c'est grâce à ces remises en question-là en fait que tu te dis ok, bah là du coup je vais oser prendre ce cours-là. Bah ouais, parce qu'en vrai, j'en ai besoin. J'ai pas envie de le dire, mais j'en ai besoin, tu vois. Et en fait, bah, c'est cet état d'esprit-là positif en fait qui fait, selon moi, que tu vois des danseurs émerger rapidement. Tu te dis ok, en fait, il a le bon état d'esprit. Et en fait, pour moi, ce qui devrait être le plus inspirant, c'est le mindset que les gens ils accrochent à leur parcours, plus finalement que ce qu'ils font. Parce qu'en fait, c'est l'état d'esprit que tu vois aussi quand tu regardes quelqu'un danser, tu te dis ah ouais, c'est vilain. Et en fait, bah, c'est hyper inspirant. Et je pense qu'on devrait vraiment, c'est déjà ce qu'on fait, mais je pense qu'on devrait vraiment continuer, ou en tout cas on devrait vraiment s'appuyer sur ça et pour nous rassurer. Dans les périodes, comme tu disais, où on est un peu dans le sombre, bien sûr. On devrait se dire ok, bah qu'est-ce qu'il nous faut en fait. Et du coup, ça tire vers le plus, et on est moins dans ce moi j'ai pas, et on est plus dans moi je peux avoir grâce à ça. Ouais. Et c'est ce petit switch dans l'état d'esprit en fait qui fait la diff, même si ça prend du temps. D'essayer de voir le verre plutôt à moitié plein que à moitié vide, quoi. C'est ça, c'est mon combat. Je pense que c'est le combat de beaucoup de personnes. Facile à dire. Plus difficile à faire. Ouais. Bon, écoute, on a parlé de pas mal de choses et franchement, c'était hyper intéressant. Là, pour finir, j'ai une dernière question. Pour toi, qu'est-ce que tu souhaites aujourd'hui transmettre du coup alors, je dis aux jeunes danseurs, mais quand je dis, c'est pas forcément en âge, mais c'est plus en termes d'expérience. Qu'est-ce que tu souhaites leur transmettre en fait dans cette importance justement de connaître peut-être ces basiques, de pouvoir transmettre justement cette histoire aussi qu'il y a derrière la danse, cette culture en fait aux autres finalement? C'est une bonne question et c'est une question qui peut englober beaucoup de choses. On va prioriser. En fait, pour moi, la priorité, en tout cas moi c'est ce que je m'efforce de transmettre, c'est vraiment mon message. C'est du coup, comme on parlait juste avant, cette transparence vis-à-vis de soi-même. Pour moi, c'est cette transparence-là qui va faire le lien entre là où on en est aujourd'hui et ce qu'on veut atteindre. En fait, si on n'est pas objectif avec nous-mêmes et si on n'arrive pas à s'analyser et à analyser ce qu'on veut, du coup, on ne sait pas où aller. Et c'est ce qui peut se passer si on prend certains cours, mais en vrai, on ne sait pas ce qu'on vient chercher. Donc pour moi, déjà, la priorité, c'est de chercher un pourquoi. Et c'est vraiment ça que j'essaie de transmettre dans mes cours. C'est en fait, si jamais vous savez que vous avez besoin de ça, il va falloir y aller. Il faut vraiment essayer de se dire, ok, je sélectionne là où je donne de l'énergie, parce que l'énergie c'est précieux, on la récupère pas. Là où je mets de l'énergie, c'est parce que j'en ai vraiment envie. Donc en fait, les choix déjà de départ, c'est les plus importants. Ouais, bien sûr. Il faut pas forcément tout le temps chercher à aller parce que je vais avec mes amis, je vais voir un pote, ou j'aime trop cette vibe là. Ok, mais c'est trop bien. Et c'est des moments de partage là-dedans, c'est social, pas de problème. C'est juste que si tu sais que toi en vrai, ce que t'aimes le plus, c'est aller chercher ça, il va falloir que tu prennes le chemin pour. Donc déjà, la première chose que j'essaie de transmettre, c'est ok, qu'est-ce que tu veux ? Qu'est-ce que tu comptes faire ? Et si vraiment t'es transparent avec toi, est-ce que là t'es au bon endroit et est-ce que là tu fais bien ? Est-ce que tu prends vraiment le temps de rebosser ça ? Est-ce que tu prends vraiment le temps de t'intéresser à ça ? Et est-ce que tu sais de quoi on parle quand on parle de ça ? Ouais, bien sûr. Et je sais que je fais souvent des intensifs débutants.
Et en fait, c'est déjà à ce stade-là pour moi où il faut qu'on en parle. Et du coup, c'est des journées où en fait, on parle beaucoup. Et finalement, parfois, pendant 30 minutes, on danse pas. Parce que du coup, on parle de ça en fait. Et je pense que si déjà on arrive tous à échanger librement autour de ça, bah déjà, il y a des choix qui vont être faits plus rapidement dans notre esprit. Et du coup, forcément, on va donner de la pertinence à tous les cours qu'on prend. Ouais. Et ça, pour moi, c'est vraiment l'essentiel du propos. Et là, on parle même pas forcément de danse déjà au départ. C'est vraiment déjà juste une façon d'éveiller l'esprit par rapport à ce qu'on veut artistiquement. Ouais, bien sûr. Et en fait, le message que je donne autour des bases dans mes cours, c'est en fait, ok, là aujourd'hui, on va faire une chorégraphie. Par exemple, c'est ce que j'ai fait hier à Armo. Je leur ai dit, voilà, dans cette chorégraphie-là, à certains moments, vous allez voir, il y a un rebond qui est dancehall. À certains moments, on n'y est plus. On repasse dans un rebond qui est hip-hop. Et après, on n'y est encore plus. Après, on s'arrête, on rebondit plus. Et en fait, je leur dis, si jamais dans la chorégraphie, là, je vous l'explique avant que je vous l'apprenne, il y a tous ces éléments-là qui se succèdent musicalement, il va falloir vous, dans votre esprit, directement vous dire, ok, là, je switch. Là, le mouvement, il est là. Là, c'est une photo. Là, c'est lié. Là, ça bouge. Là, ça rebondit. Enfin, en fait, c'est parce que vous allez faire l'effort d'analyser les bases qu'il y a dans les constructions chorégraphiques que quand vous allez les apprendre, vous allez vous dire, ok, la logique du corps, elle est dans ça. La logique du corps, elle est dans ça. Et c'est pas seulement ce que vous voyez dans la glace, en fait, qui est important. Ouais, bien sûr. Et c'est ça que j'amène aujourd'hui dans mes cours, c'est en fait, connectez-vous à la sensation, avec le corps que vous avez, et à partir de la sensation qu'on a, est-ce qu'on kiffe ? Ouais, on kiffe ? Ok, maintenant on met de la forme. Ouais, okay. Et c'est là, en fait, la précision pour moi, aujourd'hui, par rapport à ce que je fais moi, je parle vraiment de ce que je fais moi, elle va s'acquérir à partir du moment où on est dans la bonne sensation. Et c'est pour ça que ça peut paraître brouillon parfois visuellement, parce qu'en fait, on cherche beaucoup. Et en fait, dans mes cours, on met parfois 2-3 semaines avant d'avoir vraiment une précision de mouvement qui est claire, en fait. Parce qu'il y a beaucoup de détails à choper. Et comme j'aime bien quand même avoir une danse qui est précise et qui est placée dans les bras, dans le dos, dans les niveaux, etc., il faut que ça puisse matcher avec les énergies urbaines que j'ai envie d'utiliser. Ouais, et c'est ça la difficulté. Même moi, dans ma créa, à chaque fois, je me dis, okay, sur quoi je mets vraiment mon attention ? Est-ce que j'ai envie que ce soit précis ? Est-ce que j'ai envie que ce soit vraiment lisible ? Est-ce que j'ai envie que ce soit le bordel ? Parce que des fois, le bordel, ça fait du bien. Ça fait du bien. Est-ce que j'ai envie qu'on s'amuse sur ça ? Est-ce que j'ai envie qu'on se prenne la tête à faire ça ? Et en fait, c'est tous ces choix-là que pour moi, les profs font déjà en amont, qui vont te mettre dans la sauce au moment où tu vas aller dans le cours. Donc, c'est pour ça qu'il faut en parler au début du cours. Il faut dire, ok, là, on va retrouver ça. Ok, pendant l'apprentissage, là, oubliez pas, l'énergie, c'est celle-là. Et en fait, y a la forme, il y a le fond, et il y a l'énergie, et surtout, il y a le plaisir qu'on va prendre dans le mouvement. Ouais, et j'essaye vraiment de dynamiser autour de tout ça. Parfois, ça marche efficacement et rapidement. Parfois, ça prend 3 semaines. Parfois, ça prend 3 semaines. Ouais, ok. Franchement, merci pour tout ça. Je pense qu'on en a beaucoup appris, déjà sur toi, sur ta façon de voir les choses, et puis sur le sujet, j'ai envie de te dire. Donc, je sais pas si tu as un dernier mot pour la fin. Tu peux faire une dédicace. Un dernier mot. Ah ouais, j'en ai un bien. Vas-y. Pour finir, ce que je dirais, moi, c'est que même si il y a énormément, là, par exemple, à l'image de tout ce qu'on a dit là concernant les bases, les fondations et tout, même si quand on commence à danser ou quand on a envie de se professionnaliser, on sait qu'on a des besoins qui sont multiples et que, entre guillemets, parfois, on n'est pas assez, en vrai de vrai, mon message à moi, et c'est ce que j'essaie moi de me dire en fait, ce que je vous dis c'est un idéal, mais en vrai pour moi c'est quelque chose c'est un combat qu'on peut tous avoir à un certain moment, c'est de continuer à prendre du plaisir, même quand a priori ça nous ressemble pas, ce qu'on est en train d'essayer de faire. Et par exemple, je sais qu'il y a un état d'esprit que j'essaie de suivre, c'est quand tu vas pour évoluer, faut pas avoir peur en fait d'aller chercher des styles qui a priori, si quelqu'un ne te connaît pas, ne connaît pas ton état d'esprit et te regarde, des styles qui a priori ne te ressemblent pas. Et en fait, parfois, pour le style que toi, tu essayes de développer, aller faire une discipline qui n'a rien à voir, ça va t'aider en fait. Et c'est un paradoxe qui est fou. Et les cours de moderne, les cours de contempo, les cours de jazz, les cours de street jazz, en fait, il y a tout qui peut marcher ensemble à partir du moment où vraiment on essaye de s'épanouir dans chaque cours quand on le danse le truc. Et le plaisir pour moi, la façon dont on a envie de s'exprimer, même si c'est pas notre rayon a priori, c'est ce qui va faire qu'en fait dans tous les styles on va réussir à être expressif à un moment donné et qu'on va réussir à créer ce matching dans nos créas. Et en fait c'est ça qui m'inspire. Et du coup le message que je voulais donner c'est n'ayez pas peur d'être curieux. Parfois on croit que notre corps il a une seule énergie et du coup notre corps nous il fait ça. Moi je suis hip-hop, c'est tout. C'est pas vrai en fait. Pourquoi ? T'es pas hip-hop, c'est tout. C'est juste toi, t'as envie de faire que ça. Oui, c'est ça. Et du coup ça change ça encore pour moi. Ça change le mindset. Si tu te dis tout le temps que toi, ton seul truc plutôt, c'est le hip-hop, forcément, tu resteras que ça. Tu vas donner l'image aux gens et du coup à ton esprit, même à toi-même, que tu ne pourrais faire que ça. Alors qu'en vrai, peut-être que ton hip-hop que t'aimes tant,
eh ben, il va se développer parce qu'à un moment donné, tu vas aller faire 6 mois de contempo régulièrement. Et en fait, c'est ce truc-là, parfois qu'on a un petit peu peur parce que, comme je disais tout à l'heure, on réfléchit en tiroir beaucoup, et moi le premier. Et en fait, du coup, on se dit, ok, là j'ai appris ça, je le mets dans ça. Ah ouais, j'ai appris ça, je le mets là. Et en fait, quand on commence à s'exprimer dans plein de choses différentes, on se rend compte qu'en fait, notre personnalité, elle change pas. C'est pas parce que je vais aller faire un cours de street jazz que le professeur va se dire ok, c'est pas William. C'est pas parce que je vais aller faire un cours de contempo que la prof. En fait, on peut s'exprimer partout, même si on n'a pas a priori la danse pour. À partir du moment où on s'intéresse vraiment à ce qu'on va chercher et à partir du moment où on essaie vraiment de rentrer dans les consignes. Et du coup, voilà, pour moi, c'est vraiment le message de fond. Prenez du plaisir dans tout. Trop bien. Prenez du plaisir dans tout. Et n'oubliez pas d'être curieux. Ouais. Bah écoute, William, merci beaucoup. Avec C'était plaisir. un super échange. On peut te retrouver où, du coup? On peut me retrouver en cours. Ouais, en cours, sur les réseaux. On peut me retrouver, oui, forcément, sur les réseaux sociaux. En cours au Studio Harmonique, tous les jeudis à 19h. Assez régulièrement au Lax, en remplacement de temps en temps. J'interviens quand même quelques fois. Et en workshop, à droite à gauche. Montpellier ce mois-ci, Vernon. Et assez régulièrement dans l'année. Je bouge pas mal, donc voilà. Ok, trop cool. Bah écoute, merci pour cet échange, c'était trop cool. Bah merci à vous. Et puis au plaisir de pouvoir te revoir dans une autre interview. Yes, avec plaisir.